CMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors, il est là, comme à tous les mercredis, pour nous parler culture. Bonjour. Pour nous parler de ce qui se passe au niveau culturel dans notre région. Jonathan Renière, bonjour. Comment ça va, Michel? Ça va très bien, merci. Et toi? Ben nous, ça va bien. Ça va bien. On a encore eu une nouvelle hier, qu'on restait en zone orange, en zone rouge foncée jusqu'au 2 mai inclusivement. Donc ça c'est pas une bonne nouvelle pour vous autres. Ben ça fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On avait 3 événements, 3 spectacles. 2 spectacles et un événement virtuel, réalité virtuelle avec des casques. Bref, ce n'est pas en web diffusion parce que c'est virtuel, mais vraiment présentiel avec des casques en réalité virtuelle. On va avoir un petit extrait tout à l'heure. On va vous en montrer un petit extrait. C'est quand même très plaisant. Mais donc, c'était le spectacle le 1er mai des 3 accords et Marc Hervieux le 2 mai, le lendemain, qui seront touchés par ces changements-là. On ne sait pas si c'est reporté, on ne sait pas si c'est annulé. On ne sait pas encore. Ça est quand même assez frais. Hein? On l'a su ça hier, donc ça a été très rapide, donc on ne sait pas encore. C'était pour quelle date, ce spectacle-là? Donc, les 3 accords le 1er mai à 19h à la salle Edouin Bélanger. Et, donc, le 1er mai, on doit comprendre que ça va être reporté? Ça devrait être reporté. On va attendre vraiment. Là, Christian parle avec les producteurs. Et Marc Hervieux, le lendemain, le 2 mai, à 15h, lui aussi, ce spectacle-là est touché par cette nouvelle zone rouge extensionnée. Donc, on attend. Donc, on pèle tout le temps par en avant, là. C'est ça, exactement. Ça n'a pas de bon sens. Mais on attend. On ne sait pas ce qui va se passer, mais regardez, hein, c'est des choses qui arrivent. Peut-être qu'on pourra faire des petits miracles, mais on ne sait pas. Puis, on a Astéria, le truc de réalité virtuelle, qu'on parlera un petit peu plus tard. Mais, avant toute chose... Il y a un mais. On a des positifs. On a 2 spectacles en web diffusion. Web diffusion en direct. Donc, il y aura des spectacles ici à la salle Promutuelle Assurance. Les artistes seront là, sur scène, devant une salle vide, bien entendu, mais il y aura des caméras qui pourront capter ce spectacle-là pour le diffuser directement chez vous, en direct. Donc, on commence avec Mon oncle Serge. Je ne sais pas si tu connais Mon oncle Serge. Oui. Mon oncle Serge, qui est un ancien, qui a commencé sa carrière dans les années 90 comme bassiste dans les Colocs. Les Colocs, le groupe très populaire. Et puis, par la suite, il a commencé sa carrière solo et ça fait une 20aine d'années qu'il roule sa bosse. Donc, on a un extrait. Mon oncle Serge? Mon oncle Serge. On écoute Mon oncle Serge. On écoute Mon oncle Serge. 1, 2, 3, go! Comme mon album réchauffé a pas vraiment bien marché, me suis dit que je pourrais rien faire mieux si je chantais un réchauffé 2. Moi d'envie, je mets la barre basse, c'est mon secret pour que ça passe. Non, je pas comme les Rolling Stones, moi j'obtiens satisfaction. Je pleure pas comme ceux qui se comparent au génie et puis aux stars. Moi je me compare juste au pas bon, comme ça je me sens un vrai champion. Quand tes buts sont faciles à atteindre, t'es pas tout le temps en train de te plaindre. Oh yeah, oh yeah. Mais j'entends déjà le monde chialer. Est-ce que mon oncle est pas inspiré? Il remoche encore ses vieilles marottes. Mon oncle Serge. C'est entraînant, hein? Mon oncle Serge, c'est entraînant. Mon oncle Serge, c'est de l'humour un peu salace, un peu vulgaire. Oh! On pourrait dire un peu, on pourrait dire beaucoup. On pourrait dire, c'est pas pour toutes les oreilles, mais c'est quand même du matériel qui fonctionne. Ce gars-là roule sa bosse, ça fait quand même 20 ans. Mon oncle Serge, son prénom, Serge Robert. Donc, okay. C'est de là que ça vient, mon oncle Serge. Serge Robert, 12 albums à son actif. 12 albums, plus de 25 vidéoclips depuis toutes ces années, 3 DVD, 2 albums de Greatest Hits, qu'on pourrait appeler, donc toutes ses meilleures chansons qu'il a regroupées dans 2 albums. Ce gars-là, il transgresse même les frontières. C'est très québécois, très joual, son parler. Mais il rejoint quand même la population de la France. Il y a des Français qui le suivent. Il y a un public pour ça. Il y a un public pour ça. S'il roule sa bosse depuis 20 ans, c'est parce qu'il y a un public pour ce style de bonhomme-là. Exactement. Donc, c'est pas pour toutes les oreilles, mais ce spectacle-là. Et vendredi cette semaine, le 23 avril, à 20h,
La beauté des web diffusions, on peut faire des trucs après le couvre-feu, Michel. Donc à 20h, l'heure normale des spectacles, enfin, on pourra recommencer ça à 20h grâce à la web diffusion. Donc, Puis ça doit être spécial. Il va être à Montmagny? il sera à Montmagny vendredi. Okay. Ça doit être spécial devant une salle vide, là. Ah oui, mais c'est ça. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de... Non, en effet, tout à fait. Mais... De voir la réaction de la population ou de voir la réaction de la clientèle aussi. Il espérait avoir du public dans la salle. Il aurait aimé ça, mais regarde, on est résilient. On fait le spectacle en web diffusion. Samedi, le 24, de Singing Pianos, duo musical inspiré des Gérola. Ben oui, les Gérola. D'ailleurs, on soulignait le départ, le décès là, de Jérôme Lemay. Ça fait encore plusieurs années. Ça doit faire tout près d'une quinzaine d'années qu'il est décédé. Oui, tout à fait. Donc, les Gérola, un duo de chansons, de chansonniers, là, si on veut. Ça a tellement été populaire, ça a tellement fonctionné. Exactement. Donc, c'est ce duo-là qu'on parle de Singing Pianos, inspiré par les Gérola. Ben, en fait, c'est quoi le lien, Singing Pianos, avec... en fait, c'est un lien qu'on pourrait faire avec ça, parce que c'est Gil Poitras et Alexandre Racine, deux gars de la région de Québec, qui... Ben, à un moment donné, Gil Poitras, lui, il fait beaucoup de musique depuis des années. Il roule sa bosse. Il est même dans un groupe de reprises très populaire, les Karma Comedians, qui font des spectacles à plus finir là, à Québec et dans des corpos. Et lui, il est allé à Las Vegas, il a vu un duo de pianistes faire des chansons, puis il a fait « Hey, je veux faire ça, moi aussi ». Fait qu'il est revenu au Québec, il est allé voir son ami Alexandre, et ils ont décidé de partir ce duo-là de piano. Donc, c'est deux hommes, deux pianos, qui font des duos comme ça, un peu à la Jerry Lewis et Dean Martin, Laurel et Hardy également, et les Gérola. Un petit peu, là, c'est tout ça qui vient. Est-ce qu'il y a de l'humour là-dedans? Oui, il y a de l'humour. Oui. Parce que là, ce que tu parles de Dean Martin et Jerry Lewis, c'était Charlie Chaplin, la même chose. Là, j'ai un extrait qui est pas très humoristique parce que je voulais qu'on entende leur voix. Mais toutes leurs autres vidéos sur YouTube, c'est ludique, là, ça n'a pas de bon sens, c'est éclaté. Mais on écoute un extrait un petit peu plus sérieux. Yeah, give me the night. You need the evening action. A place to time, a glass of wine. Romance, it's a chain reaction. You see people of the world coming down to dance, 'cause there's music in the air and lots of loving everywhere. Give me the night. Yeah, give me the night. So come on down tonight. Le Singing Pianos. Singing Pianos. Les pianos chantants, là, si on traduit en français. Exactement. Et pourquoi ils ont un nom anglophone? Parce que, je sais pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question, Michel. Mais vous voyez, dans cet extrait-là, Gil, qui jouait de la guitare, vous voyez, il n'y a pas toujours les deux pianos. Les deux musiciens sont quand même très, 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 très bons musiciens, donc ils ont d'autres instruments. Ils sortent la guitare une fois de temps en temps, mais souvent, c'est deux pianos face à face. Et tu mentionnais aussi, hors d'onde, que tu essayais de trouver un extrait sérieux, donc c'est vraiment humoristique. Là. Oui, c'est musical, mais c'est musical, humoristique. C'est pas plate. C'est loin d'être plate. Ça va être très plaisant. On retombe dans nos vieux souvenirs. Justement, là, ils font des reprises dans ce spectacle-là de Elvis Presley, des Beatles, toujours en duo, hein, on ne l'oublie pas. Bref, c'est ça. Donc, c'est des grandes chansons. Singing Pianos, c'est samedi, le 24 avril, à 20h. À 20h, ce samedi, en web diffusion. En web diffusion, bien sûr. Donc, toujours, encore une fois, pour se procurer des billets, on se rend au adls.ca, la section programmation, et on va sélectionner le spectacle qu'on veut. On clique sur achat de billets et on reçoit par courriel, une fois l'achat complété, le billet avec un code alphanumérique qu'on prend et qu'on met à la revenue à la bonne place, parce qu'il y a aussi le lien là, qui nous mène directement à la bonne place. On colle le lien. Voilà. OK. Maintenant, expérience virtuelle, de réalité virtuelle, Asteria. Oui, ça, je t'ai envoyé ça, Michel, le lundi. On a reçu hier la nouvelle qu'on n'allait pas avoir
de spectacle, là, en fait. Là. Donc ça, c'était censé être prévu le 27 avril. Non, c'est pas... Le 29 et le 30 avril. 29 et 30, oui. Donc là, on travaille. Encore une fois, on va regarder qu'est-ce qu'on fera avec cet événement-là qu'on veut garder. On veut l'avoir. C'est quoi exactement? Mais... Donc, ce spectacle-là, c'est... Est-ce que tu connais la réalité virtuelle? Les gens qui se mettent un casque sur la tête et qui tombent dans une réalité virtuelle, justement. Et puis, si on tourne, mais tout le décor tourne autour de nous, comme ça. Et là, il y a une compagnie qui a décidé de prendre plusieurs artistes du Québec, Vincent Vallière, Daniel Bélanger, entre autres, pour leur faire des spectacles, des chansons en vidéoclip, puis là, on rentre en réalité virtuelle dans leur univers. On a un extrait qui peut nous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Puis, c'est quoi l'idée derrière Asteria, ce concept de réalité virtuelle? Aujourd'hui, on est en train de capter une prestation qui va servir à une expérience de réalité virtuelle. L'idée qu'on a eue, c'est de permettre à la personne qui va mettre le casque de s'immiscer dans l'incertitude peut-être de la création d'un nouveau disque, d'une nouvelle chanson. Ce qu'on a voulu offrir avec ce projet-là, c'était créer un genre d'expérience individuelle où est-ce qu'on pourrait justement se laisser aller puis tomber plongé dans des univers qui nous détachent aussi à quelque part un peu de la réalité. On a fait des tournages sur green screen pour recréer complètement des univers inventés, tirer de l'imaginaire des artistes ou tirer de ce que leurs chansons nous inspiraient. Sinon, sur un plateau, on tourne. 4 sur 9, prise 1. Marc. On utilise les technologies du jeu, mais pour faire de la diffusion. Donc, on a une espèce d'évolution du vidéoclip. Donc, un nouvel aspect pour découvrir un artiste, puis connecter avec l'artiste. Alors voilà, ça s'appelle, rappelons-le, Asteria. Asteria. Mais là, on ne sait pas. On le sait pas. Ça devait avoir lieu le 29 et le 30 avril, mais on ne le sait pas. Exactement. Donc, mais je tenais à vous le présenter quand même parce que c'est un projet auquel on tient à cœur. Il n'y aura pas d'artistes. Là, si on le présente, il n'y aura pas d'artistes là. C'est seulement, les artistes seront dans la réalité virtuelle, dans le casque. Il y aura une trentaine de casques désinfectés, bien traités, la distance entre chacun des participants. Et à l'heure venue, on met le casque, on commence l'expérience et là, on rentre dans l'univers de Vincent Vallière, Daniel Bélanger, on est rendu Dominique loin, là. Pessémé. On est rendu loin avec les technologies. Et Alexandra Streliski également, qui fait partie de ce projet-là. OK, il reste 2 minutes. Conférence L'espionne Marie-Barbe Loisel, le 27 avril à 19h, en mode virtuel. C'est à la bibliothèque de Montmagny. Ben oui, on en parle à la bibliothèque qui fait plusieurs reprises des conférences en Zoom. Donc, on se rend sur le site web de la bibliothèque, sur le site de la ville. Là, c'est très accessible pour se rendre au site web de la bibliothèque. Et il y a les activités en Zoom. Les liens sont disponibles. C'est complètement gratuit. On clique sur le lien et à l'heure venue, là, à 19h, cette fois-ci, le 27 avril. Et puis là, ça sera une conférence sur l'espionne Marie-Barbe qui est espionne dans les années 1760, au début du pays, au début du Canada. Pourquoi on a récompensé cette Québécoise espionne? Qui est-elle? Bien, on saura ça dans cette conférence de la bibliothèque. La suite la semaine prochaine. Exactement, la suite le 27 avril à 19h. Donc, toutes les informations sont sur le site de la bibliothèque. Rendez-vous là et on saura qu'est-ce qu'elle aura fait. Pourquoi elle a eu de grands honneurs, cette Marie-Barbe. OK. Alors, résumé en 60 secondes, là, c'est cette semaine. Donc, on a mon oncle Serge. Vendredi, le 23 avril. Mon oncle Serge, une voix très rauque, très... Mon oncle Serge! Exactement. En direct, en web diffusion. Donc, on se rend au adls.ca pour avoir nos billets et toutes les informations seront sur le billet pour se connecter. Singing Pianos, le duo de 2 voix, 2 pianos, en web diffusion, en direct également, le 24 avril, ce samedi, à 20h. Et pour le reste, on attend les informations pour les autres spectacles qui seront peut-être à venir. Pour information, 281 57 99. Exactement. Et les Arts de la scène, numéro de téléphone des Arts de la scène. Exactement. Et merci. DLS.ca. Merci, Jonathan Renière de la Corporation des Arts de la scène de Montmagny. On s'arrête dans quelques instants. La nouvelle positive et après quoi, on reçoit le maire de Montmagny.
CMA TV vous présente la chronique culturelle.